Bonjour chers amis, c'est Dr Louboya. Je suis diabétologue et j'aime parler du diabète. Je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous parler du diabète des types 2 en quelques lignes, ce qu'il faut savoir sur les diabètes des types 2. Premièrement, il faut savoir que le diabète des type 2, contrairement au diabète de type 1 qui est une maladie auto-immune, une maladie au cours de laquelle les systèmes immunitaires détruisent les cellules bêta du pancréas qui sécrètent l'insuline. Dans les diabètes de type 2, nous avons deux défauts principaux. Les premiers défauts, c'est les défauts d'action de l'insuline. Ici, nous parlons beaucoup plus de l'insulinorésistance. L'insuline qui est sécrétée n'agit pas correctement sur les cellules cibles. Ici, c'est le foie, c'est des muscles. Ce sont les lieux de stockage de glucose. Deuxièmement, nous avons comme défaut les défauts de sécrétion. Nous notons une diminution de la capacité de la cellule bêta à sécréter l'insuline. Donc, ce sont là les deux grands défauts que nous avons dans les diabètes de type 2. Et dans les diabètes de type 2, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une maladie qui représente près de 90% de tous les cas de diabète. C'est une maladie qui évolue très souvent à bas bruit. Silencieusement, il peut évoluer pendant 5 à 10 ans sans que vous ne vous en rendiez compte et n'être révélé qu'avec les complications. Il a été prouvé que près de 50% des cas de diabète ne se connaissent pas. Quels sont les signes d'alerte? C'est la soif intense, c'est des urines fréquentes et beaucoup plus nocturnes, c'est une fatigue, une vision floue, c'est aussi des infections à répétition et même des plaies qui ne cicatrisent pas. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans les diabètes de type 2? C'est qu'il y a des facteurs, des risques qui sont soit modifiables ou non modifiables. Et les facteurs non modifiables, ce sont les facteurs sur lesquels nous n'avons aucune action à faire pour essayer de retarder soit la maladie ou carrément la contrôler. Nous ne pouvons rien faire sur ces facteurs-là, mais sur les facteurs modifiables, il est bien établi que nous pouvons, sont des facteurs sur lesquels nous pouvons agir pour retarder l'âge de l'éclosion de la maladie ou carrément contrôler un diabète déjà existant. Dans les facteurs non modifiables, nous avons l'âge. Les diabètes de type 2 arrivent souvent au-delà de 35 ans. Comme facteur non modifiable, en dehors de l'âge, nous avons les antécédents du diabète en famille. Avoir un parent au premier degré qui fait le diabète augmente le risque de faire le diabète. En dehors de ça, nous avons l'origine ethnique. Il a été noté que les populations africaines, les populations asiatiques et même les populations hispaniques sont des populations qui sont à risque dans le diabète de type 2. Il a aussi été noté comme antécédent, comme facteur plutôt non modifiable, des antécédents obstétricaux qui sont spécifiques aux femmes. Hein. Et ici, vous avez les diabètes gestationnels. Donc, une femme qui développe les diabètes quand elle est enceinte, c'est une femme qui plus tard pourra faire facilement le diabète. Et aussi, les facteurs, comme facteur antécédent obstétrical, vous avez les femmes qui font des gros bébés. Et je vois souvent des femmes être contentes de faire des gros bébés. Et moi, je fais seulement des bébés de 4 kilos. Non, mais c'est bien, c'est de faire des bébés, des gros bébés, mais c'est un facteur de risque. Donc, si vous êtes une femme, vous faites souvent des gros bébés, dites-vous que vous êtes une personne à risque. Parmi les facteurs qui sont modifiables et sur lesquels nous pouvons agir pour contrôler, soit contrôler la maladie, soit retarder l'âge de l'éclosion de la maladie, vous avez l'obésité, les surpoids et l'obésité. Ici, le risque est beaucoup plus déterminé par l'indice de masse corporelle. Vous prenez votre poids, vous divisez sur la taille au carré. Si votre indice de masse corporelle est au-delà de 30, donc dites-vous que vous avez un risque multiplié par 7. Et si vous avez un indice de masse corporelle entre 25 et 30, votre risque est multiplié par 3.
Alors, en dehors du surpoids et de l'obésité, vous avez aussi une alimentation déséquilibrée, vous avez la sédentarité, l'inactivité physique, il y a le tabac et aussi l'hypertension. Ce sont donc là les facteurs des risques. En dehors de ça, les diabètes de type 2 exposent à des complications que nous verrons dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, retenez ces quelques lignes. Partagez cette vidéo pour aider un maximum de gens à comprendre c'est quoi les diabètes, car aujourd'hui, je peux vous dire que les diabètes est un problème majeur de santé publique et c'est un tueur silencieux. Merci et à la prochaine vidéo.